Alléluia, gloire à Dieu, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. J'espère que votre semaine se passe bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue à l'Académie des disciples. Bienvenue à l'Académie des disciples. Donc c'est notre rendez-vous du mercredi soir. Là où tu es, là je parle précisément, spécialement aux personnes qui sont dans la salle Zoom. Donc tu peux écrire un shalom. On te salue, on rend gloire à Dieu pour la vie de Richie depuis Rennes, pour la vie de Jolina, pour la vie de... J'ai vu Christophe tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi aussi qui es en train de nous suivre en replay, sois béni, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur toi. Encore une fois, bienvenue à l'Académie des disciples. Merci Saint-Esprit. Nous allons juste prier. Je vais juste rendre grâce, remettre ces moments entre les mains du Seigneur et on va rentrer dans le vif du sujet. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous connecter à ta parole, à la bonne borne, à la bonne semence. Notre prière en ce jour, c'est que cette bonne semence puisse tomber sur un terrain fertile qui est notre cœur. Nous refusons d'écouter, de nous borner simplement à écouter. Nous voulons traduire ce que nous avons écouté par des actions. Nous voulons laisser cette parole, cette semence s'imprégner en nous, transformer notre caractère, transformer notre manière de penser, transformer nos actions, nos motivations et tout ce qui est en relation avec notre personne dans le nom de Jésus. Nous sommes convaincus, Père éternel des armées, que par ces paroles, par ces révélations que tu nous accordes, nos yeux s'ouvrent et s'ouvriront davantage. Que notre cœur soit attaché à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que c'est toi qui prends le contrôle, sois honoré. Donc encore une fois, soyez les bienvenus. Ceux qui ont la possibilité d'activer leur caméra comme la servante de Dieu Martilia, il y a qui d'autre? J'ai vu notre caméra qui était activée, donc je crois que c'est il y a le serviteur Eric. Donc si tu as la possibilité d'activer ta caméra, active ta caméra. C'est un programme qui est différent. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas trop de protocole. On est entre nous et ce sont des temps d'enseignement qui vont nous faire du bien. J'espère que tu as de quoi noter. J'espère que là où tu es, tu n'es pas venu en spectateur. Nous sommes à une école, à une académie, donc prends de quoi noter, aie ta Bible à côté, aie ton carnet de notes, ça va te permettre de revenir sur ça. Tu reviendras sur les enseignements et tu auras la possibilité de pouvoir grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus et de la doctrine de l'Évangile. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous sommes au troisième rendez-vous, si je ne me trompe pas. Donc le mercredi dernier, on était ensemble en direct. Le vendredi, c'était en replay. J'espère qu'en replay, c'était en différé. J'espère que vous avez eu la possibilité d'écouter l'enseignement de vendredi, parce que je ne reviendrai pas sur l'enseignement de vendredi. Ok, donc j'espère que vous avez la possibilité d'écouter l'enseignement de vendredi. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été donné, vous pouvez même maintenant mettre vos questions dans les commentaires. Et si le temps nous permet, on va pouvoir répondre aux questions. Je ne veux pas être très long aujourd'hui, donc je veux juste partager la pensée que Dieu m'a donnée pour ce jour. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est la nouvelle création. Avant de parler de la nouvelle création, je veux juste clôturer un aspect, finir un aspect de la mort en soi que j'avais abordé le vendredi dernier pour ceux qui ont suivi l'enseignement. Si tu n'as pas suivi, c'est disponible sur YouTube, tu as la possibilité de suivre. Gloire à Dieu. Donc dans les commentaires, qui a écouté l'enseignement? Mais je n'ai pas dit qui a écouté 5 minutes de l'enseignement, 2 minutes de l'enseignement. Je parle de quelqu'un qui a écouté de l'enseignement du début jusqu'à la fin. C'est pour vous qu'on le fait, donc si vous n'écoutez pas, c'est dommage. Du début jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit, parce qu'il y en a qui n'ont pas répondu, mais en tout cas, ceux qui ont répondu, là, que Dieu vous bénisse. Bon, Déborah, toi, ça ne compte pas parce qu'on a fait l'enseignement ensemble. C'est toi qui as enregistré. Donc, maintenant, est-ce qu'après ça, tu es revenu? C'est là que ça va compter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu ne l'as pas fait, il y a des personnes qui n'ont pas répondu, c'est dire que vous ne l'avez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à aller le faire. Prenez le temps, parce que sinon, il y a des choses que vous allez rater, malheureusement. Dans l'avancée, parce qu'on ne reviendra pas sur certaines choses. Dans l'avancée, ça risque, c'est comme si tu manges, tu manges et puis tu ne manges pas bien, tu manges un peu, bon, c'est un peu bizarre. En tout cas, si tu as vraiment le désir de revenir sur les bases de la vie chrétienne, des doctrines de base, je t'encourage à être assidu dans l'écoute des enseignements. Sois assidu. Que Dieu te bénisse
abondamment. Ok. Donc, la semaine dernière, donc le vendredi, j'ai plus abordé le sacrifice, la mort en soi, comment offrir sa vie. On a parlé des différents aspects, on a parlé de 3 aspects, donc le renoncement à soi. On a parlé de la mort aux habitudes, le sacrifice de nos bonnes habitudes. On a parlé du renoncement à soi, donc le sacrifice de nos émotions, de nos sentiments. On a parlé de la mort à sa propre justice. En tout cas, si tu n'as pas écouté, va écouter. C'était quand même spécial cet enseignement et moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Ce sur quoi je veux avancer, c'est comment savoir que le moi existe. À titre de rappel, on l'a expliqué que la croix de Jésus, la thématique, c'était tout savoir sur l'œuvre de la croix. La croix de Christ avait, elle aussi, 2 aspects. Il y a l'action de Christ qui est mort à la croix, donc enseveli et ressuscité. Mais par la suite, il dit que si nous voulons le suivre, nous devons aussi porter notre croix. Cela veut dire que si nous devons porter notre croix comme Jésus a porté sa croix, la suite, quand Jésus a porté sa croix, l'étape qui a suivi, c'était la mort. Donc, quelque part, Christ est en train de vouloir nous demander qu'il y a une dimension, il y a une partie de notre personne qui doit disparaître. On doit mourir en nous-mêmes. Et on a compris pourquoi l'importance, l'avantage de mourir en soi. L'avantage de cette mort-là, c'est comme le grain de blé qui va en terre. Tu produis du fruit. S'il n'y a pas d'ensevelissement, s'il n'y a pas de grain qui va dans le sol, on ne peut pas parler de fruits. Et on expliquait par la grâce de Dieu que Dieu nous a remplis de plein de grâce. Tu te vois comme ça, peut-être tu te vois comme une personne lambda, tu n'as pas idée de ce que Dieu a investi en toi. Le Dieu qui a créé toutes choses sur la terre, il t'a fait à son image. Tu penses qu'il peut te faire à son image sans investir en toi? Ce n'est pas possible. Il y a plein de choses que Dieu a investi en nous, mais pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse même le palper, le toucher, on doit mourir en nous-mêmes. Cela veut dire qu'une personne qui n'a pas décidé, qui a décidé de ne pas mourir en elle-même, une personne qui a décidé de vivre pour vivre, tu peux démarrer ta vie, finir ta vie, et puis ne pas rentrer dans le potentiel plein de ce que Dieu a prévu pour toi. Quel dommage. T'imagines? C'est-à-dire que par exemple, toi, Dieu a mis en toi la capacité de pouvoir ressusciter les morts, ou bien la capacité de créer des grandes entreprises comme, ou bien des startups, ou bien des logiciels, des Facebook, vous imaginez un étudiant qui avait honte d'aller vers certaines personnes et qui crée une plateforme qu'on appelle Facebook, qui devient milliardaire. Vous imaginez quelle dimension d'intelligence Dieu a investi en lui. Il y a des personnes, vous avez cette grâce-là de réaliser des grandes choses. Mais pour entrer dans cette dimension, palper ce que Dieu a investi en toi, il y a une chose que tu dois... Déjà, tu dois croire au sacrifice de la croix. Mais dans ce sacrifice-là, tu dois accepter de mourir. Tu dois accepter de mourir. Donc, c'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière. On a parlé de comment mourir, comment... Donc là, maintenant, je veux plutôt parler de comment savoir que le moi existe. Je l'ai un peu abordé donc, dans les dernières minutes de l'enseignement. Je ne reviens pas dessus parce que tu n'as pas regardé. Donc, si tu avais regardé, ça allait me motiver. Mais tu vas aller regarder ça, tu vas voir, tu vas entendre ça toi-même. Gloire à Jésus. Alors, comment savoir que le moi existe? Je veux juste apporter une précision. L'une des façons de reconnaître que le moi existe est la suivante. Le moi existe, écoute très bien. Je veux vraiment que tu puisses écouter avec beaucoup de discernement, beaucoup de calme. Tu vois, ne t'agite pas, sois posé, sois calme. Parce qu'il y a certaines vérités que tu dois laisser entrer en toi. Ne mets pas de résistance. Tant que c'est la parole de Dieu, si toi tu vas avec ta Bible et que c'est aligné sur ce que je suis en train de dire, l'Esprit est en train de dire, aligné avec la parole de Dieu, ne mets pas de résistance. Parce que la Bible nous dit que par manque de connaissance, c'est Osée 4,6 dit, mon peuple périt faute de connaissance, faute de savoir, faute de révélation. Et l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de t'empêcher de pouvoir imprégner cette révélation en toi. Je prie que toutes les paroles qui vont être inspirées de Dieu viennent en toi et siègent en toi dans le nom de Jésus, produisent du fruit. Le moi existe où on est encore vivant. On peut le savoir lorsque je prends des choses palpables. Lorsqu'on se sent souvent humilié, vexé, froissé par des tierces personnes. Écoute très bien. Une personne qui se sent humiliée, une personne qui se sent vexée, une personne qui se sent froissée est une personne qui est vivante.
et une personne qui est vivante. Tu vas comprendre ça. En train de se dire, mais donc pasteur, donc nous tous on est vivants alors. Ou bien, donc est-ce que c'est possible de mourir? Parce que tu vas comprendre ça tout à l'heure. Il y a une différence. Pour toi qui notes, je vais essayer de ne pas aller trop vite. Dans tous les cas, c'est enregistré, tu auras la possibilité de revenir dessus. Il y a une différence entre quelqu'un qu'on humilie et quelqu'un qui se sent humilié, même quand on l'humilie. Je le redis. Il y a une différence entre une personne qu'on humilie et une personne qui se sent humiliée. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. Voici comment quelqu'un qui se sent humilié, vexé, froissé, réagit. Une personne qui a ce sentiment, cette sensation, c'est une personne qui va dire comment elle a pu me faire ça à moi? Regarde comment elle m'a traité, regarde comment elle m'a parlé. Comment on peut me parler comme ça? Elle m'a blessé, m'a rabaissé devant les gens. Tu te sens humilié. Ça veut dire que ton ego, ton orgueil a été touché. Comment à toi on peut faire ça? Ça, c'est quelqu'un qui se sent humilié. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Et ça, c'est la catégorie de personnes de Christ. Voici comment une personne qu'on humilie, mais qui n'a pas de réaction forcément par rapport à cette humiliation, qui ne peut-être se sent pas humilié, réagit. Ésaïe 53, le verset 7. Bon, pour la classe pour l'académie, bon, pour la première lecture, je vais prendre. Si tu veux m'aider pour la lecture, pour les autres passages bibliques, tu pourras m'aider. La Bible nous dit quoi? Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Tu peux écrire dans les commentaires muette. Devant ceux qui la tondent. Pas une brebis muette tout court. Une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. J'ai pris que le Seigneur te donne de pouvoir entrer dans cette dimension. Au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Et voici la différence. Il y a une différence entre une personne qu'on humilie, qui ne comprend pas pourquoi on l'humilie, et qui justifie, qui parle de sa propre justice. En temps normal, on ne doit pas me faire ça. Et une différence entre cette autre personne qu'on humilie, et puis la Bible dit, il a été opprimé, maltraité. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Le mot agneau, là, tu dois le retenir. Qu'on mène à la boucherie. Je vais vous poser une question. Qui sur cette terre-là, parmi les personnes qui sont connectées, là où on est, ou bien les personnes qui vont regarder en différé, qui sur cette terre a déjà plus été humilié que Jésus? Quel type d'humiliation que toi tu as reçu que Christ n'a pas reçu? Dis-moi. Qui a déjà été plus humilié que Jésus? Jésus quitte son ciel, sa dimension de gloire, et vient être humilié, maltraité par des gens que lui-même il a, qui sortent de lui. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si une humiliation parce que Christ est Dieu, Dieu qui fait chair, qui vient sur la terre. Donc toi tu es dans ta dimension de Dieu, avec toutes les grâces que tu peux avoir dans le ciel, tu arrives sur la terre et puis des créatures te crachent dessus. Ils te traitent de Belzébul, de sorcier, de tout ce que tu veux. Ne reconnaissent pas ta grâce. T'envoient à la croix, te tuent comme un vulgaire brigand. Pire mort qui pouvait exister. Quelle dimension d'humiliation toi tu as pu vivre que Jésus n'a pas vécu? Toi on t'a fait quoi? Toi peut-être on t'a mal regardé et puis tu es vexé. Ou bien quelqu'un t'a parlé au téléphone, il a dit un mot qui était un peu plus déplacé que l'autre, c'est fini. Ou bien dans le sens inverse,
Ou bien toi, tu as dit quelque chose et puis la personne a commencé à se fâcher, la personne t'a insulté. Ou bien la personne a réagi, tu es vexé. Quelle dimension d'humiliation que toi, tu as vécu que Jésus n'a pas vécu? La Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé. On le tape, mais il ne parle pas. Quelqu'un qu'on tape et qui n'a aucune réaction, c'est que cette personne qu'on tape est morte. Tu me suis? En temps normal, quand tu es vivant, quand on te touche, tu réagis. Quand on te chatouille même, c'est fini. Il y en a, ils prennent les chatouilles, ça tu n'as pas aidé. On dirait que tu les as tués. On te touche petit, c'est fini. Mais Jésus, on lui a tout fait. Et puis, si vous voyez le texte que j'ai lu tout à l'heure, ce n'est pas un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament. C'est une prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe. Ésaïe a eu des fortes révélations sur la personne de Jésus. Ceux qui aiment la parole, il y a des dossiers dangereux que Ésaïe a traités. C'est impressionnant. Impressionnant. Et puis ça arrive, et Jésus fait exactement ce qui était annoncé par le prophète. Il ne réagit pas. Mais quelqu'un, je vais même aller encore plus loin. Je vais aller plus loin. Le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre que la mort de Jésus, physique, s'est matérialisée à la croix. Ok? Mais avant la croix, il était déjà mort. Avant la croix, il était déjà mort. Il était en train d'aller à la croix pour obéir à ce que son père lui avait demandé. Et où est-ce que l'une de ces dimensions de la mort a pris place? C'était à Gethsémani. Quand Jésus est en train de dire, non pas ma volonté, mais la tienne, quand il luttait, quand il était en train de lutter là, il était dans le coma. Tu vois, non? Il n'était pas encore bien mort. Il dit, il n'est pas mort, puis bon, tu n'es pas encore bien mort. Mais une fois qu'il a décidé, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est fini. Vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Vous pouvez le pincer, vous pouvez tout. La réaction que vous attendez, vous n'allez pas avoir. En un claquement de doigts, il pouvait tout changer. Il pouvait. C'est comme toi. Tu peux te justifier. Tu peux réagir. Tu peux même te battre. Il y a des moments où on est des êtres humains. Il y a des moments où tu réfléchis, tu te dis, c'est vrai, je suis pasteur. Hein? Sinon, il y a des réactions. Tu as envie de donner un coup de tête. Parce qu'avant d'être pasteur, on avait quand même une vie. Tu vois, il y a des moments où tu te dis, Seigneur, vraiment, c'est vraiment ta grâce. Hein. Parce que tu as envie de serrer les cols, gifler les petits. Surtout quand tu es en train de gérer les petits et puis ils ne sont pas trop sérieux. Il y a des péchés, mais on a envie dans l'éveil, il y a un coup de poing. Sors de l'impudicité et puis tu donnes un coup de tête. Ça arrive. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, bon, c'est quel genre de réaction? Quand tu as ce genre de truc, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de mort qui n'est pas encore installée. Il n'est pas encore installé. Jésus. Il est parti, il n'a rien dit. Et le texte qu'on a lu tout à l'heure, je t'ai dit de retenir la dimension de l'agneau. La dimension de l'agneau, pour ceux qui ont suivi l'enseignement du vendredi, je parlais des 4 dimensions de Christ. On a parlé surtout de l'aigle qui vole. Va suivre, tu as besoin de savoir ça. Mais la dimension agneau là, c'est cette dimension qui fait en sorte que, comme un agneau, tu n'ouvres pas la bouche. C'est la dimension qui se rapproche le plus de la dimension de ta mort. La dimension de l'agneau. Et tu dois prier pour ça. Oui. Tu dois prier pour ça. Parce que la mort en soi, ça part d'abord d'une déclaration. Le fait de décider de faire comme Dieu veut, ça part d'une déclaration. Et tu dois veiller à ce que tu déclares, tu libères la parole jusqu'à ce que le Seigneur fasse le travail à l'intérieur de toi. Parce que quelqu'un peut me poser la question, est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non. Sinon, ça n'allait pas être une recommandation de Christ. Ça allait se faire comme ça. Tu donnes ta vie à Jésus et puis c'est fini. Et tu vas te rendre compte que plus tu es en train de vouloir chercher à mourir, je vais le développer tout à l'heure. Mais plus tu es en train de chercher à vouloir mourir en toi-même, plus Dieu va t'emmener des gens qui veulent te réveiller. Ça serait impressionnant. Voici ton test.
Je reviens sur ça tout à l'heure. Donc c'est cette dimension que tu dois chercher. Tu en as besoin pour refléter la pleine nature de Dieu que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi, ça fait partie des avantages de l'œuvre de la croix. Il y a tellement de choses qu'il a mis en toi, mais il a besoin que tu meurs d'abord. Tu réagis trop vite. Tu te plains trop vite. Tu tues le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est comme quelqu'un veut mettre, c'est comme une graine qu'on veut mettre dans le sol, et puis la graine sort un peu errante. Elle sort un peu errante. Quel fruit tu vas, quel fruit tu peux manifester quel fruit? Tu ne peux pas. Pour que le fruit puisse être manifesté, tu dois rester enfoui dans le sol, mort. Quelqu'un qui est mort comme ça. Monsieur, il n'y a pas de réaction. Madame, il n'y a pas de réaction. Mais quand les fruits sortent, les fruits parlent en ta faveur. Les fruits parlent en ta faveur. Le Saint-Esprit me disait, il y a certains, il y a une partie de vous, il y a une dimension de vous qui a été enterrée. Mais il y a d'autres dimensions qui restent. Tu as enterré peut-être tu as enterré peut-être ton corps, tu n'es pas forcément dans certains péchés du corps, mais ta bouche. C'est-à-dire quand tu parles, ouais, la fille elle parle mal, ou même le gars là parle mal. Il parle mal, mais c'est pas juste une partie de ton corps. C'est pas juste une partie de ton corps, c'est tout ton corps. Tout ton corps qui doit aller dans le sol. Et je l'ai expliqué la semaine dernière, c'est ça qui est l'image du baptême. Quand on dit le baptême, quand on dit baptiso, c'est immerger, plonger. Quand par exemple tu te baptises et puis on met tout ton corps dans l'eau, c'est le symbole de toute ta personne qui est enfouie. Et quand tu ressors là, c'est la dimension de la nouvelle créature. C'est symbole de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Tu vois? Mais ne décide pas juste de mettre tes pieds et puis tout en haut n'a pas été plongé. Non. Jésus a besoin de tout ton corps. Dieu a besoin de toutes les dimensions de ta personne. Il a besoin de ça pour faire des grandes choses. Que tu puisses rentrer dans cette dimension dans le nom de Jésus. L'irritation, l'amertume, le manque de pardon, l'impatience, quoi encore? Susceptibilité, quoi encore? Le fait de toujours se sentir blessé, voici moi on m'a fait ça, moi on m'a fait ça, sont des choses, sont des signes de la manifestation du toi. Je te dis la vérité, le Saint-Esprit est en train de te parler, mais il est en train de me parler aussi. Ce sont des signes de la manifestation du toi, du moi, du nous, comme tu veux. Quel que soit ton niveau d'évolution dans la foi chrétienne, tu dois savoir observer ces signes. Parce qu'il y a certains signes qui vont vouloir se réveiller à certains moments pour te distraire. Il y a certains, tu dois les maîtriser. Tu dois les emmener, à chaque fois ramener certaines dimensions de ta personne à la croix, au pied de la croix. C'est là-bas qu'est la crucifixion. C'est pas juste dans les conseils, c'est pas juste dans la croix. C'est pour ça que la Bible nous dit de porter chaque jour, de prendre notre croix, de suivre Jésus. Être capable de délaisser, de nous dépouiller de certaines habitudes, de certaines émotions qu'on a, que tu as reçues de tes parents, que tu as reçues de ta maman, même de la personne qui t'a élevé, qui t'a fait grandir. Ah, nous, chez nous, on est comme ça. Chez vous, où? Qui? Chez vous, où? Tu viens d'où? C'est où? Nous, notre nouveau chez nous, là. Nous, notre nouveau chez nous, là. C'est le royaume des cieux. C'est pas les habitudes de la grand-mère ou de... Non, toi, où? Tu viens d'où? Jésus t'a emmené juste dans une famille. Sinon, ta véritable famille, là, quand tu réalises ta véritable famille, là, c'est pas où tu as grandi. C'est pas là-bas. Pas là-bas. Les amis, je vous assure que ce que je suis en train de dire, c'est très pratique, très simple. Mais c'est une portée incroyable. Une portée incroyable. Si une personne nous blesse, nous devons chercher à savoir pourquoi on a été blessé autant. Qu'est-ce qui a fait que? Et cette blessure, on doit l'offrir, on doit la déposer à la croix. De sorte que, pourquoi tu dois réagir comme ça? De sorte que lorsque la même situation va se reproduire, que tu sois capable de réagir différemment.
Là où tu es insulté, tu t'es fâché, tu as commencé à insulter les gens. Tu dois être capable de rigoler. Et dire peut-être avec amour, avec, je sais pas, peut-être, ah, ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je te pardonne. Action de quelqu'un qui est mort. Je le disais tout à l'heure, certaines personnes autour de vous sont juste là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas encore mort. Je ne sais pas si tu captes. Ça veut dire que Dieu envoie des gens autour de toi. Ce sont des gens, peut-être que toi tu appelles tes ennemis. Bon, il a dit leur nom. Toi, peut-être tu les appelles tes ennemis, non? Des gens qui ne veulent pas ton bien. Des gens qui te font du mal. Dieu dit, ce sont des personnes qui l'ont mené vers toi pour te faire comprendre que tu n'es pas encore bien morte. Ou même que tu n'es pas encore bien mort. Et ce genre de personnes-là, tu as besoin d'elles. Ce sont comme des baromètres. C'est par rapport à leur action-réaction que toi tu dois savoir si tu es mort ou pas. Ceux que tu appelles ennemis, ceux que tu dis tu les détestes là, en réalité ce sont des personnes que tu dois aimer. Matthieu 5, le verset 44-45 nous dit quoi? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Les gars, les mamans et les papas, ce n'est pas juste un slogan. Dans cette action, il y a une puissance. Il n'y a rien de ce que Jésus dit qui est sans puissance. Ça n'existe pas. Tout ce que Jésus dit, quand tu vois, quand c'est Jésus qui parle, la plus forte raison des serviteurs, mais des apôtres, mais quand Christ lui-même parle, dans toutes les paroles s'inspirent, il y a une puissance. Mais quand Jésus parle et puis il insiste, fais, tu vas voir. Il dit, mais moi je vous dis, au préalable vous avez entendu certaines choses, maintenant moi je vous dis. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de penser que tu avais avant. Il y a une autre manière de penser que tu dois avoir maintenant. C'est en ce sens qu'on va parler tout à l'heure de la nouvelle création. Il dit, aimez vos ennemis. Comment on fait ça? Bénissez ceux qui vous maudissent. On fait ça comment? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Où tu enlèves la force pour aimer tes ennemis? Tu enlèves ça où? Tu enlèves ça où? Comment tu fais pour bénir ceux qui te maudissent? Tu fais ça comment? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, vous persécutent. Et si on fait ça? Nous, quand on pense à quelqu'un qui nous a persécutés là, ou bien qui est en train de médire sur nous, qui est en train de nous critiquer, la première réaction qu'on a, c'est que Dieu le dévoile, que Dieu l'expose, que Dieu te justifie. Seigneur, justifie. On dit qu'il faut prier pour lui. Le combat n'est pas le même. Ce n'est pas la même façon de faire. Tu veux les bénéfices du royaume. Tu veux le potentiel divin que Dieu a déposé en toi. Que ça se matérialise. Tu dois mourir. Aimer les ennemis là. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas mort. C'est pas possible. Tu vas faire ça comment? Tu dois baser ça sur l'œuvre de la croix. C'est-à-dire ta force vient du fait que Christ est mort. Et Christ t'a aimé, il t'a aimé malgré tes mauvaises actions. Et tu puises dans ce sacrifice à la croix, dans cet amour de Christ, la force de pouvoir le faire pour d'autres personnes. Sinon, tu ne peux pas. Va expliquer à un homme animal que tu dois aimer tes ennemis. Va lui expliquer. Il a déjà chargé son pistolet. Dès qu'il le voit, il a barre en dedans. Tu n'as pas le temps. Il me dérange, on l'élimine. Comment on pourrait m'expliquer qu'il y a autant de meurtres, qu'il y a autant de règlements de compte? Les gens, est-ce que les gens n'ont pas la dimension de aimer vos ennemis? À quel moment? À quel moment on aime nos ennemis? À quel moment? On les élimine. Et dans la pensée d'avant, pourquoi avant il y avait autant de guerres? Vous n'avez pas remarqué dans les Écritures. Quand vous parcourez l'histoire de Moïse, du peuple d'Israël, le nombre de guerres qu'il y avait avant. Donnez-moi le nombre de guerres qu'il y a eu quand Jésus était là. Dites-moi. Il s'appelle le prince de paix. C'est pas qu'il n'y a pas raison d'avoir de guerre. Mais il vient installer un climat particulier. Ce climat-là, tu dois être capable de l'installer dans ta famille. Conflit sur conflit. Quand toi tu viens, par ta présence, par la grâce de Dieu, parce que tu es mort, soumis, tu es mort. La gloire de Dieu partout où tu passes. Parce que les fruits sont manifestes. On l'a dit tout à l'heure. Les fruits sont manifestes. Quand tu arrives là, c'est comme s'il y a une atmosphère paisible. Mais le problème, c'est que toi, tu participes même au truc. À la dispute. Tu es dedans. Peut-être même c'est toi-même qui a lancé le sujet.
Et puis tout le monde t'a suivi. Tu n'es pas encore mort. Aimez vos ennemis. J'aime la suite du passage. Le verset 45 nous dit quoi? Est-ce qu'on peut juste me donner le verset 45 de Matthieu, le même verset qu'on a pris tout à l'heure. Je crois de Matthieu 5, verset 45. Ou bien je ne l'ai pas donné. La suite du passage dit, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Tu me suis? Afin que vous soyez fils. Je veux te rappeler quelque chose. Afin que on soit fils. Donc si c'est femme, si on fille, fils. Mais je vais te rappeler quelque chose. Comment, par quel mécanisme tu es devenu fils, enfant de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à réciter? Si quelqu'un a la réponse, il peut mettre dans les commentaires. Par quel mécanisme nous on est devenu enfant de Dieu? Je tiens à te rappeler que David a servi Dieu, Samuel a servi Dieu, Moïse a servi Dieu, Gédéon a servi Dieu. Ils n'étaient pas des enfants. Par le sacrifice de Jésus. Par Christ là. Christ est notre aîné. Donc, on devient enfant de Dieu par adoption. Paul l'a très bien expliqué dans les Épîtres. C'est par Christ qu'on devient enfant de Dieu. Mais par quelle dimension de Christ? Par son sacrifice. Ça veut dire que sans mort, tu ne peux pas être enfant. Sans ce sacrifice-là, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Sans la mort et la résurrection de Christ, tu vas être enfant de Dieu comment? Tu ne peux pas. Comment tu vas être fils? Et il dit, posez ces actions, aimez, etc., afin que vous soyez fils. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est par notre mort qu'on devient fils. Si c'est par la mort de Christ qu'on est rentré dans la famille, c'est que la mort accompagne les fils. Cela veut dire qu'un bon fils de son père doit être mort en lui-même. Je ne peux pas te dire ça autrement. Je ne peux pas te dire ça autrement. Tu dois être mort en toi-même. Quand tu es mort en toi-même, c'est à ce moment que tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Sinon, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. On a trop d'ego pour aimer les gens comme on s'aime. On a trop d'ego. On a trop d'orgueil en nous pour aimer les gens comme on s'aime. On en a trop. En fait, on est trop vivant. Donc, on ne peut pas être aligné à cette parole. Et Jésus dit, je vais plus loin. Par rapport aux disciples, il dit quoi? Il dit, à ceux-ci tous reconnaîtront, ça c'est un de mes passages préférés en ce moment. À ceux-ci tous reconnaîtront, Jean 13, verset 35, je crois, si je ne me trompe pas. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous manifestez l'amour les uns envers les autres. Quand vous regardez la vie des disciples, à l'exception d'un seul, c'est plus c'était lequel, mais à l'exception d'un seul, si quelqu'un sait, il peut m'aider. Même avant même de parler de leur mort physique, pour entrer dans cette dimension de disciple-là, pour suivre Jésus, vous savez tout ce qu'ils ont dû laisser? C'était déjà une étape de la mort. Nous, on veut continuer à suivre Jésus avec tout. C'est-à-dire, Jésus, on t'accepte, mais en fait, il faut que tu nous acceptes toi aussi avec ce qu'on a. Ceux qui ont dit, on veut aller enterrer nos pères, on veut aller dire au revoir. Jésus dit, vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. Parce que quelqu'un qui veut suivre Jésus, c'est quelqu'un qui est prêt à abandonner beaucoup de choses. Que le Seigneur nous emmène dans cette dimension dans le nom de Jésus. On doit être capable de sacrifier nos habitudes, sacrifier nos émotions, tout ce qui représente un attachement particulier, ce qui a du prix pour nous là, c'est ce que Dieu veut. Parce qu'il dit que là où est ton trésor, c'est là où se cache ton cœur. Si ton trésor, ce qui a du prix pour toi, est caché dans les choses de la terre, Dieu est jaloux. Ton papa est jaloux. Il faut que tu montres à ton papa que ce qui prime pour toi là, c'est lui. Donc, parce que c'est lui, je suis prêt à laisser ce qui a de la valeur pour moi sur cette terre à cause de toi.
Les Eshkenderia Rabba Inderebros. Il y a plein de choses que le Seigneur veut faire avec nous. Et cette dimension de la croix là s'applique dans tous les domaines de ta vie. Si, je vous assure que si on vit pleinement le message, pour ceux qui sont arrivés que maintenant, que Dieu vous bénisse, vous avez la possibilité de revoir ce qu'on a partagé avant. Donc je tiens juste à rappeler, hein, c'est 21h. Parce que certains peut-être ont encore le 21h30 d'habitude. Méditons ça, laissons la parole être ancrée en nous. Vous allez voir. Dieu va faire de grandes choses. Je ne veux pas dire que pour parler un peu de... Je ne veux pas dire que je suis mort totalement. Si on vous dit ça, c'est que moi. Parce que des fois, il y a des réactions. Mais si vous me connaissez avant, c'est impressionnant. Et c'est en cela que c'est dans notre mort là que beaucoup de personnes qui nous connaissent avant attestent de notre véritable nature. Notre véritable nouvelle création. Avant. Pour parler juste de cette dimension, avant j'étais quelqu'un de très nerveux, très nerveux. Demandez à mon frère, jumeau, demandez pour ceux qui connaissent un peu les gens de ma famille. Posez-leur la question. Très nerveux. Tu peux être comme tu veux, tonton, papa, on s'en va avec tout le monde. Mais quand aujourd'hui il y a des situations en temps normal, c'est-à-dire des fois je suis là comme ça, et puis il rigole. Il dit il n'y a que Jésus qui fait ça. Il n'y a que lui qui fait ça. Sinon, il n'y a que lui qui fait ça. Ce qui a de la valeur ce qui avait de la valeur à mes yeux, ce qui comptait aujourd'hui là, ce qui brûle dans mon cœur, si ce n'est pas les affaires de Dieu, il n'y a rien qui brûle dans mon cœur. Moi, ma femme, mes enfants. Mais ce sont les affaires, ce sont les intérêts de Dieu. Sinon le reste, il voit ça comme même l'argent. L'argent n'a pas de poids dans mon esprit. Ça ne peut pas. Si l'argent est trop, c'est que tu es trop vif. Tu es trop vif. Que Dieu nous emmène dans cette dimension. Merci Saint-Esprit. Alors je vais te laisser bien méditer, reméditer les passages qu'on a vus sur la croix, savoir les choses à savoir sur la croix. Et dans le groupe Telegram, bon là comme tu peux m'aider à mettre juste le visuel. On a une série de questions. Parce qu'à l'académie, ça sera très pratique aussi. Et c'est quelque chose que je commençais à faire même au sein de la classe des disciples. Quelqu'un qui dit, en fait, ce sont des questions. Donc, il n'y a pas de réponse, on n'a pas donné de réponse. Mais je veux que tu fasses toi-même le test. Que tu évalues. Tu fasses le test. Il y a une série de 10 questions. Peut-être que tu vas répondre aux questions dans le groupe Telegram. Ou bien, je ne sais pas comment on va faire. Je vais voir avec les équipes comment on peut faire. Mais en fait, le fait que tu puisses t'exercer dans ce sens-là, ça va faire en sorte que tu puisses t'imprégner de certaines vérités. Donc, on a une série de 10 questions. Si sur la première classe, ce qu'on a vu, tu as compris, réponds aux questions. Si tu as fait une erreur, c'est qu'il y a une dimension dans laquelle on doit revenir, on a insisté. Donc, moi-même, ça va m'aider. Mais je veux que tu le fasses. On le mettra tout à l'heure dans le groupe Telegram. Donc, si tu n'es pas dans le groupe Telegram, mais si tu as désactivé tes notifications sur Telegram, s'il te plaît, réactive. Gloire à Jésus. Tu vas t'auto-évaluer. Les différentes classes, les différentes choses qu'on va voir, ça ne sera pas... En matière de volume, ça ne sera pas énorme. Pour une digestion facile. Digestion entre guillemets. Par contre, il y aura peut-être certaines classes où on va devoir aller quand même, ça doit être quand même un peu consistant. Mais au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, ne sois pas pressé. Gloire à Dieu. C'est sur ces éléments-là que je voulais revenir en ce qui concerne l'œuvre de la croix. Maintenant, je vais juste un peu aborder la thématique qu'on est en train de... C'est une suite. Hein. C'est très rapproché. Les deux enseignements sont très rapprochés. Qui parle de la nouvelle création. Tu peux écrire nouvelle création dans les commentaires. Nouvelle création. Alors, je réitère, les enseignements sur l'académie, donc l'académie des disciples, les enseignements des doctrines de base, c'est pour faire de toi, pour toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus, et même pour toi qui est en train de revenir dessus, qui a accepté le Seigneur Jésus, qui est en train de revenir dessus, c'est pour faire de toi un chrétien qui n'est pas fragile. Un chrétien qu'on ne peut pas noter comme ça. Et ces enseignements-là, tu dois être capable de les assimiler, les digérer. C'est-à-dire que
Tu peux avoir d'autres enseignements peut-être dans ton église ou bien l'enseignement même par rapport à la classe des disciples. D'ailleurs, on a communiqué tout à l'heure par rapport à la classe des disciples et tous les différents programmes. Mais les enseignements de base là, c'est pas si je dois dire que tu dois les maîtriser, tu dois les appliquer. Je sais pas comment t'expliquer. Mais ça doit être ancré en toi. Ça peut avoir l'air simple. Mais je vous assure que la beauté de l'évangile est dans la simplicité. Je vous assure. La force qui se trouve dans ce genre de message, quand tu le reçois et que tu marches selon ça, c'est impressionnant. Impressionnant. Pourquoi? Parce que la maturité spirituelle ne dépend pas du nombre d'années dans le Seigneur, mais du poids de la connaissance qui est en toi. C'est ça qui te distingue. Tu vois? Ce n'est pas il y a longtemps que je suis. La connaissance, la révélation, la connaissance de qui tu adores. Dieu dit vous adorez, mais vous ne savez pas ce que vous adorez. On sait, des fois on prie, mais on ne sait même pas qui on prie. Sur base de quoi? Que le Seigneur nous aide. Alors là, on parle de la nouvelle création en 10, 15 minutes grand max. Je parle de la nouvelle création. Ce qu'on va apprendre ou ce qu'on va voir ici, c'est quoi? C'est qu'est-ce que la nouvelle création? Et qui en fait partie? On parle beaucoup de nouvelle création, on parle de nouvelle créature, on parle de né de nouveau. Qu'est-ce que cela implique réellement? Les avantages de la nouvelle création. On parlera de ça. On parlera de comment naître de nouveau et vivre dans une nouvelle dimension de la nouvelle naissance. On parlera de ça. Par la grâce de Dieu, on va pouvoir aborder aussi certaines dimensions de la croissance spirituelle. Parce que quand tu es en train d'avoir ce genre d'enseignement, le but, ce n'est pas uniquement que tu puisses savoir tu dois évaluer si tu grandis ou pas. Si même dans ta façon de prier, dans ta communion avec Dieu, s'il y a un plus ou pas. Si tu as l'impression de rester au même stade, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au fur et à mesure, on va adapter, entre guillemets, la nourriture à la croissance. Mais tu as besoin d'avoir une nourriture adaptée. Mais on va crescendo. La nouvelle création. Je le démarre là, je l'aborde, je démarre et puis la suite, je vais mieux le développer. La prochaine fois. La nouvelle création. On l'entend, on la cite. On la prêche même. On évangélise avec ça. Mais de quoi s'agit-il réellement? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une vérité que je vais établir. Que plusieurs entendent, mais on n'a pas la même définition. Ou bien, ça n'implique pas forcément la même chose. Chez les uns ou comme chez les autres. Quand on parle de la nouvelle création, dans la dimension de la nouvelle création, il ne s'agit pas, la première chose que tu dois savoir, il ne s'agit pas de religion. La première chose que tu dois comprendre, il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'une relation. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit d'une relation. Ce n'est pas la première fois que tu entends ça. Tu vas l'entendre même. Mais qu'est-ce que cela implique? L'une des différences principales, c'est simple, ce que je veux dire, c'est simple, mais c'est à la fois aussi très deep. Ça va aider beaucoup de gens. Ça va décomplexer beaucoup de gens. La religion. Qu'est-ce que la religion fait? La religion demande à des hommes que nous sommes de devenir meilleurs pour plaire à Dieu. En faisant certains rites, certains rituels, etc. Quand j'étais en train de revoir l'enseignement, ça me faisait penser à nos cousins. Bon, quand il dit nos cousins, j'espère que vous savez de qui il s'agit. Si tu ne sais pas, bon, je pense qu'un frère peut t'aider dans les commentaires. On a des cousins qui sont très religieux. C'est à base de quoi? C'est à base de tel nombre de prières par jour. Telle période de jeûne fixée, établie. Ce n'est pas mauvais en soi.
Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais en le faisant, en agissant comme ça, comme des religieux, ça nous pousse ou bien ça les pousse à avoir une version améliorée de leur personne. C'est ainsi que vous voyez des personnes qui, dans les temples, mais dans les mosquées, qui respectent les prières, qui font les choses correctement, qui jeûnent, qui font les temps de jeûne à l'église, ou bien qui tapent le ramadan et comment ils finissent. Mais dehors, quand ils sortent de ces périodes, c'est comme si pendant qu'ils sont en train de faire ça, on les retrouve à l'église. Pendant qu'ils sont à l'église en train de prier, quelqu'un d'autre. Ce sont des personnes pieuses, vous n'avez pas idée. Quand c'est le temps de jeûne, c'est pas quelqu'un il va faire son jeûne parce que pour lui, quand il fait ça, c'est à ce moment-là que c'est un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Tu vois. Mais quand il sort de là, ces mêmes personnes qui étaient dans ces attitudes religieuses sont les mêmes personnes qui ont la facilité à braquer, la facilité à violer, à voler, à tuer, à quoi encore? À être dans le péché, à aimer le péché. Dans leur esprit, dans l'esprit de la religion a été faite pour qu'on puisse devenir de meilleures personnes. Écoute très bien. Pour s'améliorer. Et comment on s'améliore, combien on devient de bonnes personnes, même comment on arrive à plaire à Dieu par nos actions, par nos efforts. Et ce n'est pas simplement chez nos cousins, même chez nous-mêmes les chrétiens, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Voici la différence. Là où la religion demande aux hommes de s'améliorer pour plaire à Dieu, la relation que nous devons avoir avec Dieu, par le sacrifice de la croix, ne cherche pas à nous améliorer, mais consiste à nous changer. Tu me suis? On ne cherche pas à avoir une meilleure version de toi. Jésus est venu apporter une autre version de toi. C'est en ce sens que prend tout son sens la nouvelle création. On n'a pas dit créature améliorée. Quand tu penses comme un religieux, quand tu fais les choses machinalement, quand tu n'es pas dans cette dimension de relation, tu es souvent amené à chercher à devenir une meilleure personne. C'est très subtil ce que je suis en train de dire. Jésus n'est pas venu pour que tu sois une meilleure personne. Jésus est venu pour que tu sois une nouvelle personne. Deux choses différentes. Mais dans l'esprit de plusieurs, ce n'est pas encore bien ancré. Si on dit être changé en nouvelle nature, si on parle de changement, c'est que la première nature est obsolète. Oui, c'est le cas. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa première nature, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Tu ne sais pas comment tu vas comprendre ça. Hein? Mais je veux que tu puisses comprendre ça à ton cœur, pas juste à tes oreilles. L'homme, dans sa première nature, ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est impossible. Adam, première créature, a essayé, n'a pas réussi. Ainsi, toutes les personnes, avant de donner réellement leur vie à Jésus, et même le Seigneur me faisait comprendre beaucoup de personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus, qui sont passées par les heures de baptême, qui ont dit oui, je l'accepte. Mais dans leur esprit, qui ont l'esprit religieux, dans leur esprit, qui n'ont pas l'impression qu'ils sont de nouvelles personnes, mais qui sont en train de devenir de meilleures personnes, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est possible. Pourquoi Jésus arrive et puis dit tout est accompli? Qu'est-ce que Abraham a fait et puis il n'a pas accompli? Qu'est-ce que Moïse a fait? Qu'est-ce que David, l'homme selon le cœur? Mais Jésus vient et puis il dit tout est accompli. Je ne sais pas si tu es en train de me suivre. L'accomplissement dans la volonté de Dieu, quand quelqu'un dit il veut faire ce que Dieu veut,
quand tu es soupir dans ton cœur, tu veux faire ce que Dieu veut. Frère, Dieu arrive, ou bien tu as la possibilité de faire ce que Dieu veut, pas avec une version améliorée de qui tu es ou de qui tu étais. Il y a uniquement la nouvelle personne que tu es qui peut faire ce que Dieu veut. Je vais bien insister dessus. Autrement dit, la volonté de Dieu s'attache aux personnes renouvelées, nouvelles, pas améliorées. Dieu ne se plaît plus dans notre amélioration. Il se plaît dans notre transformation. Voilà pourquoi je dis, regarde, laisse la parole rentrer en toi. Laisse la parole. Laisse-toi imprégner par la simplicité de la parole. C'est des vérités. En fait, c'est une vérité. Si tu réfléchis trop en mode religion, tu essaies de vouloir calculer, tu ne peux pas être affranchi. Pour être affranchi, là, tu dois laisser la parole rentrer en toi, pénétrer en toi. Tu ne peux pas être affranchi. Dieu n'a pas demandé notre avis. Il dit, 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Qui suis-je en Christ? Tu vas comprendre. Première question. Cette série d'enseignements, je ne l'ai pas dit aussi. Cette série, c'est comme ça que je l'ai reçue lorsque je suis venu à la formation. Donc, c'est comme ça que je vais la donner. Cette partie-là, ça sera sous forme de questions. La première question que tu peux te poser, qui suis-je en Christ? Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Au final, même, j'ai lu même tous les passages. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, pas quelque chose, pas une partie des choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici la parole de Christ. Voici la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que tu penses dans ton esprit. La vérité est inscrite ici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Point. Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu luttes? Les choses anciennes sont passées. Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu luttes? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est celle-là. La bonne nouvelle. Il dit, si tu es en prison, ça veut dire que quand tu acceptes de venir à Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Ce qui n'existait pas avant, ce que tu n'avais pas vécu avant, ce que tu n'avais pas touché avant, tu vas commencer à les vivre, tu vas commencer à les toucher, tu vas commencer à les expérimenter. Tu dois croire ça. Et afin de voir, tu dois croire. Cela veut dire, je m'adresse principalement aux nés de nouveau, ceux qui ont donné la vie à Jésus. Cela veut dire que avant ta rencontre avec Jésus, cette créature que tu étais n'existe plus. Tu me suis? C'est à ce moment, on va voir dans la suite de l'enseignement, c'est comme Nicodème peut demander, mais comment on est de nouveau? Il n'y a rien qui a changé sur moi, mon corps. On n'est pas en train de te demander des explications. On est en train de te dire, quand tu as donné ta vie à Jésus, en tout cas si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, pas juste des déclarations, si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, il dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Si tu as donné ta vie à Jésus, cette créature qui était avant, elle n'existe plus. C'est pour ça que j'insistais, c'est pas que ta nature d'avant, Jésus est en train de la rendre meilleure. On dit, ta nature d'avant n'existe plus. Pourquoi toi-même tu veux la faire exister? La plupart des personnes qui culpabilisent beaucoup par rapport à leur passé sont des personnes qui n'ont pas accepté Jésus dans cette dimension. Tu dis que tu es une nouvelle créature, mais tu ne crois pas que tu es une nouvelle créature. Alors que, pour vivre les nouvelles choses là, tu dois croire. Ce n'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu crois dans ton cœur. Tu vois? Quand tu repenses, parce que ta mémoire et tout, on va le voir, ta mémoire, tu réfléchis à certaines choses.
Mais tu dois croire dans ton esprit que ce n'est pas toi. Ou bien, ce n'est plus toi. Parce que la nouvelle personne, à partir du moment où tu as décidé de mettre ta vie à Jésus, là, cette personne est une nouvelle créature. Quand on dit que c'est comme un né de nouveau, un nouveau-né, je vais même vous choquer, hein. Un nouveau-né n'a pas de passé. Vous jouez à la simplicité des Écritures. La simplicité en même temps profondeur. Quel passé? Tu veux pas le voir? Qui était impudique? Qui? Moi. Qui ça? Qui était voleur? Moi. Qui? Vous parlez de qui? La personne dont vous parlez n'existe plus. Je suis une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, il n'y a aucune chose ancienne qui existe. C'est fini. Les ordonnances qui parlaient contre toi, il les a déchirées. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Et le rôle de Satan, c'est de te faire croire que, en fait, tu n'es pas vraiment une nouvelle créature. Hein? Qui t'a dit ça? Tu n'es pas une nouvelle créature. C'est faux. Tu as accepté Jésus, mais tu n'es pas une... ton ex, tu l'as vu, tu as eu des sentiments, il y a des trucs qui sont revenus. Tu n'es pas vraiment une nouvelle créature. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Là où on te trouvait avant, ton adresse a changé. C'est plus toi. C'est plus toi. Dieu te donne, quand tu rentres dans cette dimension, il te donne la capacité, et c'est lié. La nouvelle création est liée aussi à la mort en soi. Parce que c'est quand tu réalises que tu es une nouvelle personne, toutes choses sont devenues nouvelles. Frère, de quoi tu me parles? Ça n'existe pas. Tu n'as pas le temps de mentir. Hein? C'est que la personne à qui tu entends dit ça n'est pas d'une dimension élevée. Parce qu'il va te dire, mais toi, comment ça tu... Toi, je dis, frère, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu expliques ça comment? Ce n'est pas moi. Mais par contre, si tu as pris l'argent de quelqu'un avant que tu donnes ta vie à Jésus, va rembourser. Parce que ta nouvelle naissance n'a pas encore bien démarré. Il y a des dettes que tu dois rembourser d'abord. Tu en arrives comme ça, je suis né, frère, tu as donné l'argent. Tu donneras leur argent. Tu vas leur donner ça. Mais plus sérieusement, je suis en train de dire ça pourquoi? Parce que, frères et sœurs, le temps est déjà parti. Hey, frères et sœurs, dans notre esprit, ça commence dans notre esprit. Si dans ton esprit, tu ne te vois pas comme une nouvelle créature et tu es sans cesse en train de repenser à ton passé, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que le sacrifice qui a été fait à la croix n'a pas d'impact sur toi. Tu dis que Christ est mort. Tu dis que tu as accepté Christ qui est mort ressuscité, mais en même temps, par ton raisonnement, tu es en train de dire que Christ n'est pas mort. Il n'est pas, en tout cas, s'il est mort, il n'est pas mort pour toi. Il est mort pour les autres. Tu es en train de renier l'œuvre de la croix. C'est en ce sens que Paul dit l'œuvre de la croix est une folie. C'est une folie. Frère, si tu essaies de raisonner l'œuvre de la croix, tu as tombé, tu ne comprends pas. En fait, il n'y a pas de logique avec l'œuvre de la croix. Dieu a dit, on s'appuie sur ce qu'il a dit, un point trait. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et quand tu t'appuies sur l'œuvre de la croix et tu déclares que les choses anciennes sont passées, tu vas voir qu'au fur et à mesure, l'ennemi va arrêter de te faire penser à ta situation d'avant. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Voici encore une profondeur, une partie qui est très particulière. Quand dans ton esprit, tu n'es pas véritablement une nouvelle créature, même quand tu pries pour demander à Dieu que de nouvelles choses viennent, elles ne viennent pas. Oh, tu es choqué. Il y a des choses qu'on demande. Il y a des choses qu'on demande à Dieu qu'on ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce que les choses qu'on veut là doivent être attribuées à des nouvelles créatures. Mais toi, tu ne te considères pas comme nouvelle créature. Tu demandes, Dieu ne te donne pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas donné. C'est que Dieu a donné à la nouvelle dimension, à la nouvelle, à la nouvelle personne que tu es. Mais toi, c'est comme si tu as changé de domicile. On te livre à la nouvelle adresse. Et puis tu as encore l'ancienne adresse. Qu'on ne m'a pas livré. Frère, on t'a livré. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu veux vivre des nouvelles choses. Les nouvelles choses sont le partage des nouvelles créatures. Je finis avec ça. Je finis avec ça. Malika Brenderia.
quand Jésus dit, ouais, je finis avec ça. Quand Jésus dit, pourquoi c'est important que tu sois une nouvelle créature, et que pour être une nouvelle créature, tu es en Christ. L'accepter, vraiment être en lui. Quand on dit être en Christ là, c'est comme l'un des exemples palpables. Comme enseigner, c'est à l'intérieur d'eux. C'est comme si tu montes en Jésus. C'est un peu bizarre. Hein? Parce qu'il y a une dimension que je vais vous expliquer à l'académie. Ça, je ne vais pas expliquer ça à l'école des disciples, parce que c'est vraiment l'académie. Il y a une dimension où la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, et puis il y a une dimension où Christ est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On va aborder ça par la suite, tu vas comprendre. Mais je te parle juste de la partie où on est en Christ. Comme si on a l'intérieur de Christ. Et quand tu es à l'intérieur de Christ, il y a ce qui se passe. Frère, tu dois accepter ta nouvelle création. Je ne sais pas pourquoi tu es en train encore de raisonner sur ce que c'est. Tu dois accepter. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu a prévues pour toi, mais pour la nouvelle personne que tu es. Mais tu es en train de te priver de certaines choses parce que l'ennemi est en train de te ramener en arrière. Tu es en train de lutter. Tu penses aux choses. Tu es en train de lutter. Tu pries, mais en même temps, tu demandes pardon pour un péché que tu as fait il y a 20 ans. Est-ce que ce n'est pas le péché que tu as fait il y a 20 ans avant que tu rencontres Jésus là, qui est en train de te combattre maintenant? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Le sacrifice de la croix n'est pas assez puissant pour effacer un péché que tu as fait il y a 20 ans avant de rencontrer Jésus. Tu parles de quoi? Quand on dit tu es en Christ, c'est comme, tu vois, par exemple, en tant qu'homme, on n'a pas la possibilité de voler. N'est-ce pas? Si tu es un homme que tu voles, c'est que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on est en guerre. Si tu es un homme, toi tu voles, pendant que nous on marche, toi tu voles, toi tu es en train de voler. C'est que toi, c'est entre toi et Dieu. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est limité, n'est-ce pas? Je finis avec ça, j'ai débordé même un peu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, mais si tu te concentres, tu te concentres, tu es là comme ça, tu te concentres. Tu ne peux pas dire, bon, j'atterris à New York. Tu vois? Mais si tu te... Par exemple, chez la sœur Janine, tu te concentres et puis tu dis, bon, un peu comme ça, bon, j'atterris en Nouvelle-Calédonie. Frère, tu ne peux pas. Ça peut jamais arriver. Chelsea a dit ça peut jamais arriver. Mais est-ce que vous savez, bon, ça c'est un autre truc, sinon il va vous mélanger. Mais par contre, ce n'est pas que c'est impossible d'y arriver en un laps de temps. Mais pour y arriver là, tu dois monter dans un avion. Tu dois entrer dans un avion. Tu dois être à l'intérieur d'un avion. La bonne formulation, c'est pas en l'avion, c'est dans l'avion. Mais sinon, c'est la même chose. Et quand tu es dans l'avion, tu as tu as la capacité, tu ne voles pas, hein, mais tu es dans les airs comme un oiseau. Tu peux faire le trajet qu'un oiseau fait. La distance que tu dois mettre à pied, de tes pieds pour aller dans un endroit, c'est réduit. Tu peux monter dans une dimension de hauteur. Tu peux voir les nuages qu'on voit en haut là. Tu vois les nuages sont en bas de toi. Je ne sais pas si tu captes. Mais pour entrer dans cette dimension, tu dois être à l'intérieur de l'avion. Celui qui n'est pas à l'intérieur de l'avion ne peut pas vivre ça. C'est la même chose avec Jésus. Les choses que tu ne peux pas faire en tant qu'homme physique, en tant que simple Déborah ou bien simple Mathilde ou bien simple Lorraine, comme tu veux, quand tu montes en Jésus, quand tu es à l'intérieur de Jésus, c'est-à-dire si quelqu'un est en Christ, quand tu es à l'intérieur de Jésus, ce que tu n'as jamais vu, quand on dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, il est en train de dire que ce que tu n'as jamais vu là, tu vas voir. Ce que tu n'as jamais pu faire, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que ça ne dépend plus de la personne, mais ça dépend de l'avion. Ça ne dépend plus de moi, mais ça dépend de Jésus. Bon, on va continuer ça la semaine prochaine.
On va continuer ça la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un a été béni par la suite de l'enseignement? En fait, je veux que ce soit quelque chose qui est dans ton esprit. Tu vois? Ne raisonne plus trop avec ton intellect, tout ça. Prends la parole. Quand tu lis la parole, quand tu médites la parole, là, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Je vous assure, c'est la vérité. C'est la pure vérité. Donc, on va prier pour ça. Avant de clôturer, je veux juste prier. Je rends grâce à Dieu pour cet enseignement sans replay. Donc, franchement, si tu as la possibilité de revenir, de prendre le temps de méditer, revenir, fais-le. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de faire un enregistrement pour vendredi. Ce n'est pas sûr, parce que vendredi, je serai... c'est quand vendredi? Vendredi, donc à partir de jeudi soir, demain soir, je ne sais plus trop, demain soir ou vendredi matin, je serai en déplacement. Donc, est-ce que j'aurai la possibilité d'enregistrer demain? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si j'ai enregistré, je mettrai la suite dans le groupe Telegram. Sinon, ça sera mercredi en replay ou sinon lundi, je vais enregistrer. Mais je veux que tu aies la possibilité de revenir dessus. Je vais juste prier. Et là, je vais prier juste pour ton cœur. Je vais prier pour les raisonnements. L'une des choses qui nous bloque dans notre véritable nouvelle création, c'est nos raisonnements. On réfléchit trop. On réfléchit trop. On fait comme comment on les appelle? On fait comme les Juifs. On est dans la logique. On veut qu'on nous explique. Frère, prends la vérité, marche avec la vérité. Tu vas voir que le surnaturel va t'accompagner. Ça sera impressionnant. Des choses que tu n'as jamais pensé expérimenter. Jamais de ta vie. Je prie pour quelqu'un. Seigneur, je te rends grâce. Père, je t'élève encore au-dessus de nos vies. Merci parce que tu as permis que nous puissions avoir cet enseignement sur... Démarrer l'enseignement sur la nouvelle création. Roi de gloire, ma prière pour tout un chacun, c'est que nous puissions réaliser que lorsque tu dis dans ta parole que lorsque nous sommes en toi, lorsque nous t'avons accepté, nous devenons de nouvelles créatures, nous sommes nés de nouveau. Nous voulons que cette vérité s'installe en nous. Je viens briser toute forme de raisonnement, tout système de pensée nous empêchant de croire à la véracité de ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est par ta parole que nous arrivons avec les ruses du diable. Raison pour laquelle l'ennemi essaie de nous faire douter de ta parole. Nous refusons cela au nom de Jésus. Je refuse de continuer à être attaché à certaines choses qui étaient rattachées à mon passé. Je refuse que mon esprit ou l'esprit de mon frère et ma soeur soit agité par certaines mauvaises pensées du diable qui l'emmènent sans cesse à retourner en arrière. Comme la femme de Lot, je refuse de me retourner. Je vais être focalisé sur les nouvelles choses que tu as prévues pour moi. Je veux que tes serviteurs et tes servantes soient focalisés sur les nouvelles choses que tu as prévues pour eux. Au nom de Jésus, nous voulons prendre ta parole et la manger, la boire, les serrer en nous et marcher avec ça. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Ta parole est toi-même Dieu. Tu as dit dans ta parole, soumettez-vous à Dieu. Nous voulons nous soumettre afin que l'ennemi s'éloigne de nous. Telle est ma prière pour tout un chacun. Donne-nous la capacité de pouvoir nous retrouver très prochainement pour continuer la série d'enseignements. Et que ces vérités, ces doctrines de base, ces réalités, que notre foi soit assise sur ces doctrines de base, afin que nous puissions vivre le surnaturel divin sur ces terres. Qu'il en soit ainsi dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Juste une petite information que nous allons mettre par la suite. Bon, je pense qu'il n'est pas encore trop tard, que nous allons mettre par la suite dans le groupe Telegram. Alors, à titre informatif, pour ceux qui sont à l'école des disciples depuis 1 an, 2 ans, vous savez que à un moment de l'année, on a un creux. Alors, comme c'est une école, la logique voudrait, bon, c'est conduit vraiment par l'esprit, hein, mais comme c'est une école, la logique voudrait que à un moment donné, les gens vont à l'école, non. Puis à un moment donné, c'est un peu les vacances, de toute façon. Donc, Dieu demanda à la com de nous le donner. Alors, l'information est la suivante. Donc, je vais juste lire. Les Cabra de Baouche, communiqué officiel. Chers étudiants, nous informons que la chambre haute 120 et la classe des disciples reprendront à la rentrée de septembre. Précisément,
à la deuxième semaine de septembre. On va voir première ou deuxième semaine, on verra. Cependant, les enseignements de l'Académie des disciples se poursuivront tout au long de l'été, chaque mercredi et vendredi, 21h, heure de Paris. Nous souhaitons de passer d'excellentes vacances. Que Dieu vous bénisse, équipe EDD. Donc, l'information est la suivante, c'est que l'enseignement sur l'Académie, là, ça serait un peu comme les cours de vacances, tu vois, non? Genre, des fois, tu prends des petits cours de renfort, tu te renforces un peu, ça sera ça. Mais la chambre haute, et c'est selon le calendrier de l'école des disciples qu'on avait planifié depuis le début de l'année, donc on est vraiment dans les temps par la grâce de Dieu. Ou je ne sais pas si on est en retard, mais je pense qu'on est dans les temps, dans les périodes. La chambre haute et la classe des disciples, on va reprendre. Ça va nous permettre, déjà à vous, déjà peut-être de revenir sur les enseignements. Si vous avez besoin de vous reconnecter sur certains enseignements sur la prière, si vous avez la possibilité de revenir en toute comment on dit, c'est quoi le bon mot? En toute liberté. Ce n'était pas ça le mot que je cherchais, mais en toute liberté. Et nous aussi, ça va nous permettre, nous les membres de l'équipe, de souffler et d'aller chercher la face de Dieu. Parce que pour la deuxième phase de l'année, là, on doit bien entendre Dieu. Rends gloire à Dieu parce qu'on a fini la série sur la rétrogradation spirituelle. J'ai échangé à certaines personnes en entretien, ça fait du bien à beaucoup de gens. Merci Seigneur. Donc on reprendra sur quoi? Je ne sais pas. Il faut que j'aille chercher Dieu. Maintenant, pendant ce temps-là, le Seigneur va nous faire la grâce de quand même garder une petite flamme avec l'Académie. Voilà, avec l'Académie. Donc la majeure partie des enseignements seront enregistrés pour faciliter la lecture en fonction de vos disponibilités. Mais sinon, il y aura quand même des sessions comme on est en train de faire là en direct, en différé. Non, en direct. Donc voilà. Voici l'information qu'on va passer également dans le groupe Telegram et sur nos différents réseaux sociaux. Donc on se donne rendez-vous, alors pas vendredi. Reste connecté sur Telegram parce que tu vas avoir l'info. Mais sinon, mercredi prochain, c'est sûr, par la grâce de Dieu, ça sera soit peut-être en vidéo ou sinon ça sera en direct. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, cette fois-ci, je n'ai pas regardé les commentaires. Donc. Est-ce que les membres de l'équipe vous avez recensé des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions? Si tu as des questions, mets ta question. Et puis, on va tâcher de répondre à ta question à la prochaine session. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Vous n'avez pas de questions? Donc, c'était clair. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des questions. Même dans le groupe Telegram, vous qui êtes sur Telegram, n'hésitez pas à mettre des questions. Comme ça, si on a la possibilité de répondre à ces questions, on va répondre à ces questions. Ok, on arrive à la fin. Je crois que c'était l'académie, la classe de l'académie la plus longue. C'est ça le problème quand c'est en live, là, il y a une option particulière du live. Mais quand c'est enregistré, là, on est... Ok. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Demeurons dans la présence de Dieu. J'ai trop aimé comment Mandé disait, c'est l'été, mais que notre relation avec Dieu n'aille pas en vacances. Donc, même si il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de relaxation, il y a des moments de détente, Dieu doit être au centre. Même dans tes vacances, Dieu doit être au centre. Que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur ta famille, sur tes enfants, sur tes projets. Et on se donne rendez-vous très prochainement à l'Académie des disciples pour continuer notre série d'enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment, faveur et grâce. Shalom, shalom à tout le monde. Soyez bénis. Shalom. Ok. Merci Saint-Esprit.